Hello! Salut tout le monde! Alors, je ne sais pas si vous faites le pont. Je suis en train de mettre mon petit réglage. Ok. Je ne sais pas si vous faites le pont. Je ne sais pas si vous êtes de repos, si vous travaillez. Le live est un peu plus tard que d'habitude. Mais je voulais vous poser une question. Est-ce que vous prenez le risque de déplaire? Bonjour Sidou. Est-ce que vous prenez le risque de déplaire quand vous avez quelque chose d'important à formuler? Est-ce que vous êtes plutôt dans la catégorie de ceux qui vont taire ce qu'ils ont vraiment à l'intérieur d'eux pour ne pas froisser l'interlocuteur? Coucou Manu, pour ne pas froisser l'interlocuteur qui sont en face d'eux. Ou est-ce que vous assumez ce que vous pensez? Et est-ce que vous assumez surtout les conséquences de ce que vous allez avoir envie de formuler? Alors, hier j'ai publié quelque chose en story, je vous laisserai regarder. C'est un petit texte d'un livre que je suis en train de lire qui est très très intéressant, sur la dépendance affective notamment. Et c'est un thème qu'on va aborder effectivement dans le programme qui démarre lundi. D'ailleurs, à ce propos, j'ai fait une erreur dans le dernier live. Quand je vous ai parlé du pack des 3 prochains programmes, donc l'amour de soi pour le mois de novembre, comment survivre aux fêtes de Noël pour le mois de décembre et comment atteindre ses objectifs je ne sais plus ce que j'ai marqué, pour le mois de janvier, je vous ai dit que vous pouviez adhérer au pack jusqu'au 25 novembre, mais pas du tout, parce qu'en fait, le programme de novembre, il démarre lundi 22 novembre. Donc, vous avez jusqu'au lundi 22 novembre à midi pour adhérer à ce pack. Heureusement, je remercie la personne qui m'a gentiment fait remarquer ça et je ne sais pas ce qui m'est arrivé, enfin je me suis trompée. Donc c'est jusqu'à lundi 22 à midi que vous pouvez adhérer au pack des 3 programmes, donc au tarif préférentiel de 888 € au lieu de 1111 €. Donc hier j'ai publié quelque chose où effectivement une petite phrase tirée d'un livre qui évoque cette dépendance affective, mais qu'on peut retrouver dans d'autres situations où effectivement parfois on a quelque chose à dire qui est très très important pour nous, hein. Vous savez que je le dis fréquemment, c'est important de respecter ses besoins et ses envies et puis notamment de les privilégier, de les mettre en avant et faire respecter ses besoins. Coucou Seb. Faire respecter ses besoins, c'est s'affirmer, c'est dire les choses, alors avec bienveillance, avec douceur, avec tout un tas de choses qui vont permettre de faire passer l'information, ou en tout cas ce qu'on a besoin de dire, mais c'est quand même dire les choses. Coucou Michel, c'est dire les choses. Et souvent, je peux le constater, et puis là en l'occurrence j'en ai discuté ces derniers jours pour les personnes qui vont adhérer à ce programme et qui me posaient des questions, puis moi aussi je leur pose des questions pour savoir pour quelles raisons ils veulent adhérer à ce programme, hein. Vous savez que je tiens vraiment à ce que les personnes qui arrivent dans les programmes ou qui arrivent même en coaching le fassent vraiment pour les bonnes raisons. Coucou Alex. Et certaines justement m'expliquaient que parfois elles ont un petit peu de mal à dire les choses parce qu'elles ont peur que la personne en face d'elles les apprécie moins. Et ça, c'est clairement de l'amour de soi. C'est clairement le fait de pouvoir s'affirmer, mais c'est beaucoup lié à l'amour et à l'estime de soi. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on va développer dans le programme. Mais c'est si vous vous aimez suffisamment, si vous apprenez à aimer la personne que vous êtes, vous allez tendre naturellement vers plus d'authenticité. Pourquoi? L'authenticité, c'est dire réellement ce qu'on pense. D'accord? Vous savez que c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. C'est une des 3 valeurs que j'ai et qui pour moi est essentielle. C'est de pouvoir dire les choses, pouvoir exprimer mes besoins, pouvoir dire ce que je pense, pouvoir faire ce que je dis, etc. Et c'est important de comprendre que plus vous allez vous aimer, plus vous allez tendre vers cette authenticité. Parce que si vous vous aimez pas, vous allez retenir des choses. Si vous vous aimez pas, vous allez avoir du mal à dire à quelqu'un « Non mais là, moi j'ai vraiment besoin que tu respectes ça. » Parce que vous allez vous dire « Ah oui, mais si je lui dis ça et qu'il s'en va ou qu'elle s'en va ou qu'elle m'aime moins, ça va être compliqué. » Et quand on s'aime suffisamment, on prend le risque que les autres, ils nous aiment moins. Ça ne veut pas dire que ça nous fait plaisir de se dire que les autres vont moins nous apprécier. Ça veut juste dire qu'on est capable de supporter, de gérer, de tenir
le fait, bonjour Godana, de tenir le fait que les autres vont peut-être moins nous apprécier, voire même nous détester. Je le dis souvent, c'est important de comprendre que c'est votre chemin que vous suivez. C'est pas le chemin de quelqu'un d'autre. Il y a 7 milliards, plus de 7 milliards d'habitants sur Terre. Vous ne pourrez jamais contenter tout le monde. Alors c'est vrai que vous avez des proches autour de vous, que vous aimez, avec qui vous voulez avoir des bonnes relations. Mais avoir des bonnes relations avec quelqu'un, ça ne sous-entend pas oublier ce qui est important pour nous. Et quand on s'aime suffisamment, quand on a suffisamment travaillé sur nous et qu'on est absolument capable de s'apporter cet amour sans avoir besoin qu'il soit distribué par les personnes aux alentours de nous, on va être en mesure d'affirmer ses besoins. Je le répète à chaque fois, mais affirmer ses besoins, ça ne veut pas dire taper du poing sur la table. D'accord ? Ça ne veut pas dire moi je fais ça et c'est tout, point. Non, ça veut dire, voilà, moi j'ai besoin de ça, j'écoute éventuellement quels sont tes besoins à toi et comment est-ce qu'on pourrait trouver un terrain d'entente. Mais à partir du moment où moi ce besoin il est important, je te l'exprime en prenant le risque que peut-être, alors ce besoin ou en tout cas cette information, ce que j'ai à te dire, pas forcément un besoin, mais en tout cas ce que j'ai à te dire, j'ai besoin de te le dire et j'exprime le fait que c'est important pour moi et je prends le risque que peut-être après ça tu m'aimeras moins. Mais je prends ce risque parce que moi je m'aime suffisamment pour ne pas avoir besoin que tu remplisses mon réservoir. C'est toujours ce même principe du réservoir d'amour. Donc c'est vraiment important, c'est s'aimer soi, c'est vraiment s'offrir cette possibilité de se diriger vers plus d'authenticité. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas être authentique totalement parce qu'on va avoir à prendre en considération toutes les personnes qu'on a autour de nous. Enfin, en tout cas, c'est très souvent ce qui va se passer, c'est qu'on va se dire, bon, ok, là, je ne vais pas faire trop de vagues. Là, on est dans un débat, la personne raconte des choses qui ne nous conviennent pas, ou en tout cas qui ne font pas du tout partie de notre façon de penser. Et puis, on sent qu'à l'intérieur de soi, on aurait envie de dire quelque chose, et puis on ne le dit pas, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on se dit qu'on va déplaire, peut-être que les gens vont nous regarder bizarrement, peut-être que, voilà, on va... Toutes ces choses-là, ça fait vraiment partie de l'amour de soi. Quand on s'aime suffisamment, on est capable d'arriver quelque part et de dire « bah non, là je suis pas d'accord ». Et puis si la personne nous dit « bah oui, mais je m'en fous, enfin, de toute façon, dans ce cas-là, tu t'en vas » ou je ne sais quoi, on prend ce risque parce que dans ce cas-là, effectivement, c'est pas que ça nous est égal, mais ça n'entachera pas qui nous sommes, ça n'entachera pas notre valeur. Et vous savez, je l'ai déjà exprimé, mon objectif, c'est pas d'être aimé par tout le monde. Alors si tout le monde m'aime, tant mieux, mais je sais que c'est pas le cas. Est-ce que ça me pose un problème ? Absolument pas. Si ça me posait un problème de ne pas être aimée par tout le monde, je ferais des lives qui sont complètement consensuels. Alors vous savez que parfois je fais des lives coup de gueule. Coucou Manika, je ferai des lives consensuels, je ferai pas de vagues et puis je pense que je ferai même pas de live. Parce que plus on s'expose et plus on prend le risque de ne pas être apprécié. Est-ce que ça me pose un problème qu'il y ait des personnes qui ne m'apprécient pas ? Non. Peut-être même qu'il y a des personnes que j'apprécie moi et qui ne m'apprécient pas. Est-ce que c'est un souci ? Non. Parce que moi, je m'aime suffisamment, et je le dis tout le temps aussi, c'est pas du narcissisme, c'est que mon réservoir, je sais le remplir. J'ai pas besoin d'être validée par les personnes à l'extérieur. Si elles m'aiment, tant mieux. Et puis si elles m'aiment pas, c'est pas grave. Coucou Jean-Jacques. C'est pas grave, parce que je saurai moi-même m'apporter ce dont j'ai besoin. Et donc toutes ces choses-là, on va les développer, on va les détailler, je vous donnerai des clés, des astuces. Donc dans ce programme qui démarre lundi 22, donc 3 lives dans un groupe privé, vous m'envoyez un petit message et je vous adresse le lien d'adhésion. Donc ce programme est au prix de 555 € et je répète qu'il y a un pack jusqu'au 22 d'adhésion pour ce programme. Le programme Comment survivre aux fêtes de Noël, parce que je sais que vous êtes nombreux à pas trop les aimer. Et même ceux qui les aiment, parfois ont du mal à survivre à ces fêtes de Noël. Et après, en janvier, comment atteindre ses objectifs. Mais tout part de cet amour de soi et pour s'aligner sur son chemin et être le plus authentique possible, il faut s'aimer. Il faut vraiment s'aimer. Parce que sinon, vous allez avoir tendance à vous fondre un petit peu dans le paysage et à ne pas faire trop de vagues pour essayer de ne pas déclencher les foudres autour de vous. Alors que quand on s'aime,
on sait aussi qu'on peut tout à fait survivre aux foudres autour de nous. Coucou Ibrahim. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous dire quoi d'autre? Oui, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'avais pris 2-3 petites notes, surtout penser à ce programme parce que j'avais, ce pack, parce que j'avais fait cette erreur et donc je rectifie. C'est jusqu'au 22 à midi, aussi bien pour adhérer au programme du mois de novembre que pour adhérer au pack, au tarif préférentiel. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de passer une très très belle journée. On se retrouve lundi matin, Et prenez bien soin de vous et puis posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes capable d'affirmer vos besoins sans avoir peur que la personne en face de vous vous aime moins? Posez-vous cette question. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à lundi. Au revoir.